Je vous ai senti particulièrement attentif, Jean-Louis Touard, parce que vous aussi, vous avez une accroche avec notre belle Bourgogne-Franche-Comté sur quelques albums dont vous êtes l'auteur. Bien sûr, oui, oui, j'avais fait une histoire de la Bourgogne en bande dessinée avec Bernard Lecomte, La Bourgogne, quelle histoire. Et puis récemment, j'ai fait un album illustré sur les ducs de Bourgogne. On Voilà. voit à l'image, là. Tout à fait, les ducs de Bourgogne, mais revisité un peu façon Game of Thrones. Oui, c'est un petit peu particulier, hein. Voilà, l'idée était vraiment de dépoussiérer l'image qu'on pouvait avoir de ces fameux ducs. Justement, puisqu'on parle d'inspiration, la région vous a inspiré dans vos albums, Jean-Louis? Oui, bien sûr, oui. Bah, les sites, des sites comme Alésia, des sites comme Châteauneuf, tout ça, oui, sont très, 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 très inspirants, oui. Oui, j'ai vécu un moment à Mont-Saint-Jean, donc un petit village dans l'Auxois, avec un château fort perché sur une colline. Donc, oui, c'est assez inspirant. Votre univers, il y a beaucoup alors, de châteaux forts, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses un petit peu fantastiques, surprenantes, étonnantes. Oui, c'est vrai que j'aime bien les univers fantastiques, les univers un peu décalés qui sont à la marge du réel. Je pense que la bande dessinée, le dessin permet de revisiter un petit peu notre quotidien, ce qu'on peut voir tous les jours. Et l'idée, c'est aussi de voir jusqu'où on peut pousser le réel pour l'amener, le tirer vers l'imaginaire, vers les mondes fantastiques, vers voilà, soit j'ai adapté Edgar Poe, voilà, Ouais, c'est ce qu'on voit la actuellement, couverture justement. que l'on voit, les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Donc voilà, aller dans des univers comme ça, gothiques, un peu étranges, un peu épouvantes, mais pas dénués d'humour toutefois. Et voilà, donc je pense que le dessin est pour ça quelque chose d'assez magique. Oui, oui, parce que finalement, avec très très peu de matériel, vous arrivez à nous transporter dans votre univers. Vous le dites vous-même, c'est magique. On se plonge dedans, c'est impressionnant. Oui, bah voilà, une feuille de papier, un crayon et le tour est joué, quoi. Ouais, Et on puis verra après, le bah, des résultat tout à l'heure idées. à la fin de l'émission de ce que vous êtes en train de faire là. Oui, oui, Euh, il suffit d'avoir les idées, bien évidemment, hein. Donc, les vous allez les idées, chercher où, on vos va les idées? pêcher un peu partout. Ben, vous parliez tout à l'heure des paysages de la région. Ça peut être une source d'inspiration, bien évidemment. Les personnages historiques, les ducs de Bourgogne, sont aussi une bonne source d'inspiration. Mhm. D'ailleurs, c'est eux qui ont, en partie, ils ont inspiré certains personnages de la série Game of Thrones de Ça, on ne le sait pas toujours, hein. George R. R. Ouais. Martin. Et c'est d'ailleurs en lisant une interview de cet auteur que j'ai l'idée de revisiter les Ducs de Bourgogne à travers justement des personnages un peu d'un univers un peu héroïque fantasy. Oui, parce que vous êtes dans deux mondes différents, hein. Vous êtes d'un côté illustrateur, c'est-à-dire que vous dessinez, hein, pour parler vulgairement, pour le commun des mortels qui ne connaît pas forcément la BD, et puis de l'autre, vous travaillez avec des auteurs qui font des scénarios, et là, vous montez des bandes dessinées à plusieurs. Tout à fait. Alors souvent en bande dessinée, alors soit on peut faire tout seul, dessin et histoire, mais c'est un travail déjà assez solitaire. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien être accompagné avec un scénariste pour parler de l'histoire, pour parler des personnages et pour avoir un échange comme ça autour du projet sur lequel on passe quand même. Enfin moi, je passe au minimum un an sur un album de bande dessinée. C'est vraiment un gros boulot. Oui, et justement, Jean-Louis Touard, il y en a qui nous regardent là et qui ont certainement un joli coup de crayon, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut être dans des mondes différents, des mondes parallèles. Comment est-ce qu'on devient illustrateur de bande dessinée? Il y a des écoles, il y a un cursus, il y a quelque chose à faire, ou c'est sur le tas? Alors, bah, chacun son parcours, j'ai envie de dire, mais effectivement, il y a des écoles qui vous permettent d'épanouir un peu votre curiosité, d'épanouir les différents domaines artistiques qui peuvent enrichir justement une expression graphique. Donc moi, c'est vrai que je conseille quand même aux jeunes dessinateurs qui veulent se lancer dans l'illustration, dans la bande dessinée, dans le caractère design, qui sont passionnés de manga, de jeux vidéo ou d'animé, vraiment de se former quand même dans une école, parce qu'une école ils vont rencontrer des professeurs Ils vont voir les la bases. plupart du temps, Et voilà, après, qui ils vont leur laisseront donner les exprimer bases. leur talent. Et puis aussi, il va y avoir
avoir un espèce de bouillon de culture parce qu'ils vont être accompagnés, enfin ils vont vivre avec d'autres étudiants, d'autres élèves qui eux aussi sont passionnés. Donc il va y avoir comme ça une espèce de synergie intéressante, d'échange d'idées, de critiques, tout ça. C'est dur de l'avoir tout seul dans son coin. Ouais. Vous-même, vous donnez des cours de dessin dans notre région, Jean-Louis Thouars. Les gens qui viennent vous voir, la moyenne d'âge, c'est quoi et qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier? Alors, la moyenne d'âge, il y a deux choses. Je donne des cours effectivement dans mon atelier. Donc là, la moyenne d'âge, c'est entre les plus jeunes. Comme Tintin, c'est 7,77 ? Oui, c'est un peu ça. Voilà. Un peu... Ça commence plutôt à partir de 12 ans, mais effectivement, il y a toutes sortes de personnes, des gens qui ont toujours voulu faire ça, qui n'ont jamais osé, puis qui se disent, bah tiens, voilà, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai envie je me lance, ouais, ou je fais ça pour le plaisir. Et puis, il y a également une école, l'Académie des Arts Appliqués, donc, qui est à Dijon, dans laquelle c'est tout nouveau. Depuis cette année, j'enseigne l'illustration, la bande dessinée, l'image séquentielle. Voilà. Et quelle est la question donc, que ces personnes vous posent la première fois qu'ils vous rencontrent et qu'ils vous voient les yeux dans les yeux, Jean-Louis Thouars, vous qui êtes une signature en matière de bande dessinée dans la région? Déjà, bon, tout le monde ne me connaît pas, hein, donc moi je présente mon travail de manière... On connaît bien souvent d'ailleurs plus les personnages de bande dessinée, hein. C'est vrai que si je vous dis Spirou, si je vous dis Tintin, on connaît forcément Hergé, c'est différent, mais les Schtroumpfs, on ne pense pas tout de suite à Peyo, enfin ainsi de suite, quoi. Il y en a beaucoup comme ça, Astérix, etc. On pense souvent aux personnages. Vous, quand on commence à voir les personnages, là on en a vu quelques-uns en même temps qu'on était en train de parler, on se dit, ah oui, mais ce garçon, bien sûr, mon fils, ma fille, j'ai vu ces albums, j'ai vu des choses comme ça, un peu étranges, fantastiques, exceptionnelles, ça vient de chez nous. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas de personnages récurrents, comme c'est le cas pour Hergé, Tintin, Astérix, Uderzo, etc. Parce que j'aime bien en fait toujours découvrir différents univers et à chaque histoire essayer de faire évoluer mon dessin, de faire évoluer mon graphisme, la manière dont je vais traiter mes personnages, mettre de la couleur, tout ça. Changer d'outil même. Donc voilà, c'est ma démarche. Après, d'autres ont une démarche différente. C'est pour ça que la bande dessinée a un univers extrêmement riche et passionnant. Alors je vais prendre la tablette parce que je crois qu'on en a cherché sur tous les bons moteurs de recherche. Quand on tape Jean-Louis Thouars, on se rend compte qu'on arrive sur un site là que je vous montre, là qu'on voit l'image, on se rend compte que vous êtes en dédicace régulièrement. Alors c'est pas Patrick Bruel qu'on reçoit, c'est un illustrateur et il passe son temps un petit peu partout dans le monde. Il y a des couvertures là d'albums que je peux vous envoyer. Donc forcément le festival de la bande dessinée d'Angoulême, vous l'avez fait, Jean-Louis Thouars. Oui, j'y suis allé. Alors j'y suis allé quand j'étais tout jeune, j'avais 17-18 ans à mon premier festival d'Angoulême. J'y suis allé avec un projet sous le bras et un copain qui est maintenant écrivain. Fabien Vermogoshi, que je salue, qui était scénariste aussi, et on y allait avec notre projet bande dessinée à 17 ans pour rencontrer des éditeurs au Festival d'Angoulême, puisque c'était The Place to Be pour rencontrer les auteurs, les éditeurs et les auteurs qu'on admirait, évidemment. C'est l'un des plus grands salons de bande dessinée en Europe. Hein, tout à fait. Voilà. Je vous parle de ça parce que vendredi, à cette même heure, il y aura une émission spéciale consacrée justement à la bande dessinée en direct depuis Angoulême, avec forcément de nombreux auteurs et beaucoup de surprises. Vous allez me dire, on est loin de la Bourgogne-Franche-Comté, mais il y aura forcément des auteurs de la région, évidemment, parce que la bande dessinée, ça dépasse largement les frontières de la Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Vraiment. Le projet d'avenir, c'est quoi pour vous, Jean-Louis ? Alors, le projet d'avenir, là, je travaille sur un projet de film d'animation. Je travaille également sur un projet d'adaptation en bande dessinée d'un conte de sagesse. J'ai 2 expos en cours qui vont venir au printemps prochain. Une au Musée du Vin à Beaune, justement autour des Ducs de Bourgogne, qui va avoir lieu du mois d'avril au mois de juin. Et puis une à Vougeot, dans une galerie, autour des super-vilains et des super-héros. Voilà, c'est le thème de l'expo. Allez, tapez donc Jean-Louis Thouars, comme je l'ai fait dans tous les bons moteurs de recherche, et vous verrez que le Baron Rouge, c'est ce garçon, qu'il est là, et qu'il est de chez nous, et qu'on est super fiers. Et moi, j'ai beaucoup aimé parler de bande dessinée avec vous, Jean-Louis. Je pense que pour ceux qui sont fans, rendez-vous vendredi. Vous ne serez pas déçus non plus. On vous a réservé plein de surprises en direct depuis Angoulême.